Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour une petite lecture de Fenêtre sur soi. Je rappelle brièvement le principe de la lecture de la fenêtre sur soi, c'est tout simplement imaginer que vous ouvrez une fenêtre sur votre intérieur, sur vos questionnements du moment, sur ce que votre conscience pourrait avoir à vous dire, sur le langage intérieur, sur tout ça. C'est une invitation à une introspection sur un thème, un sujet bien particulier. Pour comprendre ce thème, ce sujet, je vous suggère de consulter aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant ou votre signe lunaire, voire votre Vénus dans certains cas. Ça vous permet de croiser les informations et de faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé parce qu'elle est bien évidemment générale. Vous adaptez évidemment en genre, hein, des fois je parle du partenaire, il, elle, vous adaptez, ça va de soi, et vous appliquez, vous imaginez cette lecture comme un élastique que vous pouvez adapter à votre vie en fonction évidemment de ce que vous vivez. Si ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas, faut pas forcer. Allez voir vos signes ascendants pour voir si vous avez d'autres messages. Voilà, donc ça c'est la petite fenêtre sur soi. J'utilise pour cette lecture le jeu du Secret Tarot, d'accord? Et puis pour le petit conseil, j'utilise le After Tarot. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que les lectures du mois de mai seront en ligne le dimanche 25 avril évidemment. Vous aurez tout ça donc en ligne ce dimanche 25. Tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous rappelle que vous devez d'abord vous connecter à votre espace sur le site internet avant de pouvoir visionner votre vidéo d'extension. Voilà, je vous souhaite de passer un superbe mois d'avril et puis prenez soin de vous. Merci de laisser tous vos commentaires, de partager, de liker et à très bientôt. Merci beaucoup. Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du mois d'avril. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir un petit peu quel est votre focus à vous durant cette période. Durant cette période, il n'y a pas forcément de délai non plus, hein. C'est évidemment là actuellement, mais ça peut très bien déborder sur le mois de mai. C'est à vous de savoir. Alors, encore un tout petit peu, encore un petit coup, je le sens comme ça. Voilà, et on va couper. Alors, nos amis Verseau, le point central de cette période, votre focus à vous en ce moment, eh ben, c'est un petit peu l'angoisse. Un petit peu l'angoisse, un petit peu l'inquiétude, un petit peu le questionnement. Il y a peut-être quelque chose. Alors c'est pas forcément négatif. Hein, il faut pas le voir comme ça. C'est plus dans le sens une obsession, une pensée persistante, une pensée obsédante, quelque chose dont vous avez du mal à vous défaire. Ça n'est pas forcément négatif. Ça peut être un projet que vous avez et qui vous prend toute votre tête, qui vous prend tout votre temps, qui vous tient peut-être réveillé la nuit aussi. C'est très, on est dans les épées, vous êtes Verseau, vous êtes un signe d'air, donc très mental. On est dans l'analyse mentale, on est dans la pensée, on est dans les idées qui fusent. On est encore une fois, l'analyse mentale à fond. Tellement à fond que ça peut être étouffant. Ça peut être omniprésent. D'accord? On va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Il y a quelque chose qui vous prend toute votre tête. On va laisser ça comme ça. On va voir, on va continuer. Alors, la position ici, c'est de là d'où vous venez. Ah oui, vous étiez dans une situation peut-être qui effectivement nécessitait un petit peu votre intervention. Vous étiez dans une situation pécuniaire qui pouvait être problématique. Si vous n'aviez pas des difficultés d'argent, vous aviez peut-être des difficultés de travail.
Et sinon, ça peut aussi vous avoir, les deniers peuvent représenter votre estime de vous. Vous pouviez être dans une situation où en fait vous vous sentiez mis de côté, rejeté, abandonné, isolé, esseulé, ignoré. D'accord? 5 de denier, c'est je me retrouve sans travail, sans argent, sans famille, sans amour, sans toit, c'est une sensation d'être mis à banc de la société. Donc lorsqu'on traverse ce genre d'épreuve, et c'est dans votre passé, donc vous l'avez traversé, lorsqu'on traverse ce genre de situation, on est forcément focalisé sur comment me sortir de cette situation, comment retrouver du travail, comment me trouver mon logement, comment me sentir à nouveau accepté, accueilli et aimé par mes pairs, comment renouer avec mes amis, comment renouer avec ma famille. D'accord? Donc on comprend mieux que vous soyez préoccupé par votre situation. Si elle n'est pas financière, elle est tout au moins de reconnaissance, elle est tout au moins d'estime ou d'orgueil. On continue. Ce qu'il y a dans votre tête en ce moment, ce à quoi vous pensez en ce moment. La 7 d'épée. 7 d'épée, vous pensez, vous savez, on est encore une fois dans les épées. Donc les épées, c'est encore une fois du mental, de l'analyse. Est-ce que vous êtes dans une situation qui n'est pas très claire? Est-ce que vous êtes dans une situation où toute la vérité n'a pas été dite? Est-ce que vous vous trouvez dans une situation où il y a eu des cachotteries, de la manipulation, de la trahison, du mensonge? Que ce soit de votre fait ou que ce soit quelque chose que vous avez l'impression de subir. Est-ce que par rapport à ce que vous avez vécu, tout n'a pas été révélé, tout n'a pas été purgé, tout n'a pas été dit? Dans votre tête, je pense que vous êtes en train de vous demander si vous n'avez pas été manipulé. Je me demande en fait si vous êtes en train de vous demander jusqu'à quel point la situation que vous avez vécue a été naturelle ou a été peut-être fabriquée pour vous obliger à traverser quelque chose de difficile. Vous pensez peut-être au complot. Vous avez peut-être cette sensation d'avoir été mêlé à quelque chose de pas très propre, pas très net. On va voir. Hein. Ici en bas, c'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour traverser cette période. 2 de bâton. Vous avez le choix. C'est très bien, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en otage. Vous n'êtes pas pris au piège dans cette situation. Moi, je crois que vous sortez de quelque chose qui a été difficile. Mais en même temps, ça vous a obligé, ça vous pousse à vous interroger, à analyser la situation, à vraiment mentaliser le pourquoi j'en suis arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux sortir de là. En sachant que votre force, là-dedans, c'est le choix. Vous avez le choix. Vous avez la 2 de bâton, vous pouvez choisir entre aller à gauche ou aller à droite. Le choix est le vôtre. Vous pouvez à tout moment prendre une tangente, à tout moment. Donc ça veut dire que vous ne vous sentez pas pris au piège là-dedans, vous ne vous sentez pas pris en otage, vous vivez quelque chose qui en fait vous interpelle. C'est pas bon, ça c'est le passé, encore une fois, hein, 5 de denier. C'est pas le côté dramatique de ce que vous avez vécu ici qui est à souligner. Ce qui est à souligner ici, c'est ce que ça génère en vous. Ça génère beaucoup de réflexions. Ça vous interpelle. Ça vous oblige à vous poser des questions. Peut-être sur la loyauté des gens qui vous entourent, peut-être sur votre propre loyauté. Ça fait un appel d'air qui vous oblige à analyser, à réfléchir, à décortiquer la situation. Et la dernière position ici, c'est là où vous allez vers le choix. 4 de coupe. En fait, ce que je comprends ici dedans, vous avez quand même 2 cartes qui font comprendre que vous n'avez pas les mains liées, vous avez le choix. Donc, il n'y a pas eu de manque.
comment dire, le manque, il est dans le passé. C'est quelque chose que vous avez dépassé. D'accord? Donc, c'est loin. Par contre, ce qui est omniprésent ici, c'est l'analyse mentale. C'est la réflexion. Je réfléchis à la situation que je viens de traverser. Et on comprend que ça va vous pousser peut-être dans une direction un peu différente de celle dans laquelle vous étiez, parce qu'il y avait quelque chose de pas net, de pas clair, de pas idéal pour vous. Et en fait, le fruit de cette réflexion va vous pousser à aller voir ailleurs. 4 de coupe ici nous explique que vous attendez patiemment que l'offre à laquelle vous aspirez va venir sur votre chemin. Vous attendez patiemment que les choses reflètent votre état d'esprit. Vous attendez patiemment que la situation soit conforme à ce que vous avez imaginé. Et ce que vous avez imaginé a été induit par ce que vous venez de traverser. D'accord? Donc, cette concentration à réfléchir, à analyser, elle est bienvenue parce que c'est elle qui va vous propulser, c'est elle qui va vous permettre de reconnaître une offre idéale au moment où elle va arriver dans votre direction. Ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être professionnel, financier, amical, sentimental, domestique. Ça peut être une maison. Vous cherchez peut-être une nouvelle maison et vous avez peut-être l'impression qu'il y a eu des choses pas très nettes. Ça éveille votre questionnement et ça vous pousse dans une direction que vous choisissez. Alors, on va voir maintenant ici si la vie, l'univers, vos guides, ce que vous voulez, avaient un conseil à vous donner. Quel serait ce conseil? Que serait ce conseil pour nos amis Verseau? Un petit conseil à vous donner. Ah, punaise, 7 d'épée, encore une fois. Moi, ce que je comprends, c'est la même que celle-ci. Hein. Vous avez 2 fois la même carte. Et ça, c'est dans le conseil. Donc, ça veut dire que ce que vous avez dans votre tête actuellement, ce à quoi vous pensez actuellement, est également un conseil. En d'autres termes, lisez bien la toute petite ligne tout en bas du contrat si vous avez un contrat à signer. D'accord? Tout n'est pas révélé. Tout n'est pas clair. Tout n'est pas dit. Il y a quelque chose qui est caché de vous. Quelque chose qui ne vous est pas dit. Quelque chose qui n'est pas révélé. Alors, ça, encore une fois, ça peut être, vous savez, en bas des contrats, on a généralement une astérix avec une petite phrase tout en bas. Lisez bien toute la page. Lisez bien tout ça parce qu'il semble qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas révélé. C'est pas forcément dramatique en soi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vous n'avez pas tous les faits actuellement pour pouvoir vous positionner. Vous n'avez pas tous les faits. On va en rajouter juste encore une petite pour voir. 3 de coupe. Parlez-en à vos amis. Parlez-en autour de vous, partagez l'information avec votre réseau peut-être, renseignez-vous, n'hésitez pas à vous mêler aux autres, à partager, à échanger. Peut-être que vous avez des choses qui vont vous être révélées par ce biais. D'accord? Voilà, allez, je m'arrête ici. Merci à vous de partager, liker, laisser vos commentaires et on se retrouve le 25 avril pour les lectures du mois de mai. D'accord? À bientôt, merci beaucoup.